Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 5e édition de notre concert Revive. Wow, déjà 5 ans et ça a transformé des vies. Bonsoir, Kim. Bonsoir Sylvie. Alors encore une fois, on se retrouve ce soir avec vous pour pouvoir passer un merveilleux moment ensemble. Alors, êtes-vous prêts à la maison? Êtes-vous bien assis confortablement? Chocolat chaud, grosse doudoune chaude pour nous écouter? Un petit verre de vin avec un petit gâteau au chocolat aussi. Alors, Pendant que vous vous préparez à la maison, j'ai une question à vous demander, un service à vous demander. Partagez sur vos réseaux sociaux le concert, faites-le maintenant. Mettez-le sur votre mur, partagez avec vos amis, votre famille, puis parce que comme Kim le disait, c'est un concert qui transforme des vies. Alors, vous ne savez pas qui ça peut venir toucher ce soir. Alors, allez-y, partagez. Et pendant qu'eux partagent, j'ai une question pour toi, Kim. oui. C'est quoi Revive? C'est quoi Revivre? Donc, alors, à chaque année, nous vous présentons ce concert et ça s'appelle Revivre. Revivre, c'est parce que nous voulons proclamer la vie à travers l'œuvre que Jésus a faite sur la croix. On veut dire à tout le monde qu'il n'est pas resté le petit enfant Jésus, mais qu'il est venu et il est devenu homme, il a fait sa mission, celle de sauver l'humanité. Alors, sauver l'humanité, nous sauver pour qu'on puisse revivre. Donc, c'est pour ça que ce concert, à chaque année, c'est le concert Revivre. C'est un excellent concept. Et j'ai une autre question pour toi, Kim. Oui. Quel est le thème de ce soir? Ah, le thème de ce soir. Alors, le thème, c'est un son de liberté. Pour vous expliquer l'idée derrière le thème du son de liberté, la vision, il faut que je vous raconte une petite histoire dans la Bible. Et vous allez comprendre. Donc, c'est l'histoire du roi Saül. Le roi Saül, à un moment donné, dans sa vie, ça va pas. Ça va vraiment pas à un moment donné, il y a un déclin. Et il vit beaucoup de peur, de crainte, la crainte des hommes, peur d'être jugé, stress, l'anxiété, beaucoup de colère à ce moment-là. C'était vraiment mauvais parce que, bon, il n'avait pas fait ce qu'il fallait faire. La Bible nous dit qu'il a fait ce qui était interdit, donc beaucoup d'interdits. Alors, beaucoup de colère dans la vie de Saül, aussi la dépression. On dit même aussi des hallucinations. Alors, les serviteurs de Saül l'ont proposé, ils l'ont dit, tu sais quoi, le roi, pour que vraiment tu puisses bien aller, on va te faire venir un musicien, un très bon musicien qui jouait la harpe. Et quand ce musicien va venir, il va jouer et ça va te soulager. Et ils ont été chercher David, le roi David. Donc plus tard, il serait roi, David, mais à ce moment-là, il travaillait pour Saül. Alors, David arrive et il joue. Et quand il joue, la Bible nous dit que Saül avait un soulagement. Il était soulagé. Donc ce soir, l'idée derrière un son, c'est que pendant que les musiciens, tous les intervenants vont soit chanter, parler, tout ce qu'ils vont faire, on veut toucher les vies ce soir. Si tu vis de la peur, de la dépression, tu es stressé ce soir, quelle que soit même la maladie, on peut même parler de maladie mentale pour Saül, quelle que soit la maladie, le son ce soir va venir te libérer. On dit un son de liberté. Va venir te guérir, va venir te libérer. Et la deuxième chose aussi que ce son peut faire, c'est que pour ceux qui disent, moi, j'en ai pas de mots, moi, ça va bien dans ma vie. Alors, ce son va venir préparer ton cœur pour l'œuvre que Dieu veut faire dans ta vie. Donc, voilà pourquoi ça s'intitule cette année « Un son de liberté ». Wow, j'en ai des frissons. J'ai vraiment hâte d'écouter ça avec vous à la maison. Alors, j'ai une deuxième chose à vous demander. Si vous pouvez nous écrire un commentaire en bas, dites-nous un petit coucou, bonjour, bonsoir. On aimerait ça savoir qui est parmi nous. Alors, dites-nous d'où vous nous écoutez, dans quelle ville, dans quel pays, et on va vous dire salut, c'est certain.
Super. Alors faites-le, écrivez-nous. Et encore une fois, cette année, on a une équipe technique qui est là pour pouvoir vous accueillir et vous répondre. Alors si vous voulez écrire, parler à quelqu'un, ils sont là. Si vous avez besoin de prière aussi, ils vont être là pour vous. Faites-le, ne restez pas seul, ne vous retenez pas, écrivez-nous et quelqu'un va vous écrire. Alors, est-ce que vous êtes prête à la maison pour ce super concert? Vous avez eu la chance d'aller vous chercher quelque chose à boire, à manger, vous êtes bien assis? Et continuez, écrivez-nous et soyez prêts. Ce soir, ce concert pourrait encore une fois changer une vie. Exactement. Et sur ce, Bon concert à tous.
Car un enfant nous est né, un sauveur nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à le sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur.
Bonjour, moi c'est Élisée, j'ai 16 ans, je suis vraiment honorée de pouvoir partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est ça, moi quand j'étais petite, ma mère nous a enseigné en fait à passer du temps avec le Seigneur, l'importance de prier, lire sa parole, cultiver sa relation avec lui. Vers l'âge de 9 ans, en fait, j'ai eu une tablette. Puis là, ça a vraiment été le point où vraiment ma relation, en fait, elle a commencé à dégrader. J'ai tombé sur de la pornographie. J'ai commencé à écouter des musiques non chrétiennes. Puis j'ai été dans ce monde-là pendant 4 ans de temps. Donc c'est ça. Puis à force, en fait, d'être dans toutes ces choses, en fait, dans ces addictions, j'étais vraiment mal. J'étais dépressive. Dépressive parce qu'il y avait des personnes qui avaient parlé sur mon physique. J'étais tellement mal à l'intérieur. Et j'avais la honte, j'avais un fardeau. Et je me sentais pas aimée non plus. Je me détestais. Plus, en fait, j'essayais de combler ce vide avec toutes ces choses-là, plus, en fait, mon vide, il devenait lourd. Plus, en fait, ce vide-là, il était en train de me remplir tout. Je me sentais tellement lourde. Puis, il y a un point, en fait, aussi, vers l'âge de 14 ans, en fait, c'était en décembre 2019. J'étais plus capable. C'était vraiment la pire journée. Et c'était une journée tellement lourde. J'étais super triste et j'ai crié au Seigneur de toutes les larmes de mon corps. Je lui ai dit, si tu existes, viens me transformer, puis je vais vivre pour toi. Parce que je ne peux plus vivre dans ces affaires-là. Ça me pèse tellement. Et quelques mois après cette prière-là, ben, j'ai continué à faire ce que je faisais. J'avais comme oublié cette prière-là. Et le temps m'a rattrapée parce qu'il y a une femme qui est venue prier pour moi. Quand elle a prié pour moi, ce fardeau, il est parti, en fait. J'ai senti la présence de Dieu. Je me sentais flotter sur un nuage quand elle priait pour moi, tellement que c'était tellement beau. Puis durant les mois qui ont suivi, en fait, le Seigneur, il m'a restaurée au niveau physique, émotionnel, spirituel aussi. J'ai plus jamais été la même personne. Toutes ces choses qui m'attiraient, en fait, et bien maintenant, ils m'attirent même plus. Et je suis remplie du Saint-Esprit. J'ai été baptisée d'eau. Donc, c'est ça. Et en fait, j'aimerais déclarer sur votre vie, en fait, le Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, je prie, en fait, que ce verset puisse devenir quelque chose dans votre vie, que ça puisse avoir son accomplissement. En fait, je vous encourage à crier à Dieu. Dieu, il vous entend, Dieu vous restaure. Il le fait dans ma vie, il continue de le faire. Et donc, c'est ça. Donc, joyeux Noël et que Dieu vous bénisse.
réjouissons et nous vous invitons à vous réjouir parce que Jésus est né. Non seulement il est né, il a vécu sur cette terre. Il est allé jusqu'à la croix, il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Et nous nous réjouissons parce qu'il est ressuscité. Réjouissez-vous, dévotes gens, ne soyez pas troublés, car en ce jour de Noël est né Emmanuel, pour briser de l'enfer le lien du péché, du chagrin. Oh, doux et si douce joie, si douce joie, doux et si douce joie. Réjouissez-vous, dévotes gens, ne soyez pas troublés, car en ce jour de Noël est né Emmanuel, pour briser de l'enfer le lien du péché, du chagrin. Oh, doux et si douce joie, si douce joie, oh, doux et si douce joie. Par la bonté du Père, l'ange fut envoyé, proclamer le saint mystère aux bergers étonnés. C'est qu'aujourd'hui à Bethléem le Sauveur nous est né. Oh, doux et si douce joie, si douce joie, doux et si douce joie. Pour nous gens, nous qui avons cru en ce Noël béni, proclamons l'œuvre réussie du divin avènement, et tous ensemble prosternés, offrons-lui nos hommages. Oh, doux et si douce joie, doux et si douce joie. Oh, nous gens, nous qui avons cru en ce Noël béni, proclamons l'œuvre réussie du divin avènement, et tous ensemble prosternés, offrons-lui nos hommages. Oh, doux et si douce joie, doux et si douce joie. Je suis née dans une famille musulmane, pratiquante. Mais ce n'est pas quand tu es né dans une famille musulmane pratiquante que toute ta vie, tu n'es pas dans les gris-gris. Moi, j'étais dans les gris-gris. J'allais chez les marabouts jusqu'à ce que je me suis mariée. Et le Seigneur, je ne le connais pas, m'a donné un bon mari. Mariée jeune, j'avais tout ce que peut envier aujourd'hui, même hier, les femmes, qui veut dire une maison, un mari, des enfants et des ouvriers qui sont pleins dans la maison pour me servir. Et dans tout ce bonheur que j'ai eu, parce que mon mari était le préfet du Borgou, je n'avais pas la paix. Vous savez pourquoi? Parce que mon mari
secourais les femmes. Toutes les femmes. Donc, j'ai l'argent, j'ai la maison, j'ai les enfants, j'ai l'honneur. Mais je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la joie. Quand je rentre dans ma chambre le soir, parce que dans la journée, tu dois bien te présenter. Tous ceux qui viennent doivent venir chez toi. Donc, quand je rentre chez moi, dans ma chambre, je ne fais que pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que je ne vais pas la paix. Le mari qui doit être mon mari était le mari de toutes les femmes. Donc, je pleure. J'ai fait gris-gris, ça ne m'a pas sorti. Jusqu'au jour où une ex de mon mari est venue me voir pour me raconter ce que je connaissais déjà. Quand elle s'est mise à parler, je regardais seulement et je me suis mise à pleurer. Elle a pris peur. Pourquoi? Parce que c'est mon mari qui notait tous les fonctionnaires du bon goût. Si je le dis, elle m'a dit, non, je suis venue seulement. Ne pleure pas, ne pleure pas. Tu as une Bible? J'ai dit non. Elle a dit, bon, mon fils va t'amener une Bible. Il m'a amené la Bible. Et elle m'a donné la clé de Psaume. Effectivement, le soir, là, j'ai tout lu. Quand j'ai fini, je suis restée à genoux. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là à pleurer. Fatiguée, je dis, je vais me coucher. Le don que Dieu m'a donné, même quand je ne le connaissais pas, j'aime beaucoup lire. Si je ne lis pas, je ne peux pas dormir. J'ai dit, la Bible là qu'elle m'a donnée, je vais lire toute la Bible. Et je dois commencer. Je me suis couchée. Le commencement, c'est Genèse 1. Au commencement, Dieu créa. Quand j'ai entendu, quand j'ai lu, c'est comme si quelqu'un m'a répété cela. Une force est rentrée en moi. Dieu a créé. Comment il a créé? Comment il a commencé? Je dois terminer. Je dois savoir comment il a terminé. Et je suis sortie. Dans ma maison, je suis dans une résidence. C'est des hectares, des maisons, des arbres. Quand je suis sortie, un miracle. Moi qui est né dans la brousse, je connais ce que c'est que la brousse. Le Seigneur a enlevé mes yeux là et a mis ses yeux. Les arbres que je regardais, je ne voyais que la gloire de Dieu. La gloire du Seigneur Jésus. Ce n'est plus les arbres que je vois tout le temps. J'ai couru dans la cour jusqu'à ce que le gardien s'est approché. Maman, madame, qu'est-ce que vous avez? Je n'ai rien. J'ai rencontré quelqu'un. Donc j'ai couru. Pour moi maintenant, c'est de lire, c'est de terminer la Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Ce que je ne comprenais pas, j'ai pris un cahier, j'écrivais ce que je ne comprenais pas. Je dis un jour, Dieu va envoyer quelqu'un pour m'expliquer cela. Quand un jour une cousine est venue, elle m'a vu en train de lire. Elle me dit, il a une sœur, quelqu'un ici, je vais te l'envoyer. Elle m'a envoyé une missionnaire évangélique. Elle s'appelle Alexander. C'est elle qui m'a conduit au Seigneur. Tout ce que je lisais, elle m'a conduit. J'ai fait la paix avec Dieu. Tout ce que j'avais comme gris-gris dans ma maison, j'ai ramassé. Et j'ai dit aujourd'hui,
Je jette tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, Seigneur, tu deviens celui qui m'a maintenant être madame dans ma maison. Et c'est comme ça que je suis venue au Seigneur. Mon mari est toujours dans le monde. Mais j'ai compris une chose. La maladie est venue brusquement, un minuit. Et on l'a opéré 6 fois. Parce qu'on l'a empoisonné. Un jour, il me réveille. Il dit, si on m'opère, si je monte sur la table une 7e fois, je vais mourir. J'ai dit non. Je vais prier. J'ai prié, le Seigneur m'a dit, tu ne mourras pas. Tu vas vivre et tu vas proclamer la gloire du Seigneur. Oui, mon mari, c'est le Seigneur Jésus même qui est venu l'opérer. Oui, nous sommes partis à l'hôpital, mais à l'hôpital, c'est pour délivrer un couple qui sont aujourd'hui dans le Seigneur toute leur maison. À l'hôpital, 3 fois, on a voulu l'opérer. Soit le docteur est malade, soit le docteur a rendez-vous. Ils n'ont pas pu. La 3e fois, la nuit, le Seigneur même a opéré mon mari. Tout ce que l'ennemi a mis dans son corps, tout est sorti. Je veux bénir le Seigneur pour ce miracle qu'il a accompli dans ma vie et de ce qu'il a répondu à mes prières. Il n'a pas été opéré et mon mari a servi le Seigneur. Voilà mon histoire. C'est comme une goutte ce que je viens de te dire. Le Seigneur a fait tellement de choses dans ma vie. Il veut le faire dans ta vie. Joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Yo, je marche avec le Christ, frère. Non, 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 non. La vie, je me demande toujours c'est quoi son objectif. J'ai plus les idées fixes. Je suis le fils du Christ ou de l'Antéchrist. Mon passé me dit que je sers Lucifer, que je ne vais vers le Père que quand je perds mes repères. Pourtant c'est clair, si je respire c'est grâce à toi. Je peux réfléchir grâce à toi. Que vais-je te dire quand je serai face à toi? C'est vrai qu'il n'y a pas de sang sur ma tunique, mais je me sens pas différent de ceux qui ont crucifié ton fils unique. Très peu de fois j'ai pardonné ta loi, j'ai les abandonné. Mon roi, je cherche tes coordonnées. Seigneur, montre-moi ta vérité en tant que telle. Que ta volonté soit faite, puis que ton règne vienne. Si ce n'est à toi, dis-moi où va la vie. Pour l'enfer ou le paradis, tu pars sans préavis. Tout n'est que vanité. Moi je cours après ta vérité. Les premiers seront les derniers. Donc je vis avec le Christ, dors avec le Christ, rêve avec le Christ, me réveille avec le Christ. Moi je marche avec le Christ, mon bonheur est dans le Christ. Je pleure avec le Christ, faut que je meure avec le Christ. Alors je vis avec le Christ, dors avec le Christ, rêve avec le Christ, me réveille avec le Christ. Moi je marche avec le Christ, mon bonheur est dans le Christ. Je pleure avec le Christ, faut que je meure avec le Christ. Jadis, je livrais mon corps au vice au corps à corps. Avec des scores au corps, un jour le remords est monté à bord. Et m'a dit, mon pauvre jeune homme t'adore. Si c'est comme ça que tu vois la vie, c'est que tu cours après la mort.
Les yeux fermés à fond, la caisse roulait à contre-courant. Excès de vitesse, passage rouge était récurrent. Je me suis retrouvé en plein milieu du désert sans aucun repère. J'entendais Rican et Lucifer, frère. Mais le Christ m'a tendu la main, m'a dit je t'aime, tu ne sais combien. Frangin, ramasse ta croix et viens. Sans moi tu bâtis en vain, n'entends-tu pas siffler le train. À force de remettre à demain, tu trouveras l'enfer en chemin. J'ai changé de voix, un pas à la fois. J'ai pas obéi à sa voix, je ne sais combien de fois. J'ai joué avec le feu, je me suis brûlé les doigts. À chaque fois, crois-moi, rien n'est plus léger que la croix. Je suis avec le Christ, dors avec le Christ. Rêve avec le Christ, me réveille avec le Christ. Moi je marche avec le Christ, mon bonheur est dans le Christ. Je pleure avec le Christ, faut que je meure avec le Christ. Alors je vis avec le Christ, dors avec le Christ. Rêve avec le Christ, me réveille avec le Christ. Moi je marche avec le Christ, mon bonheur est dans le Christ. Je pleure avec le Christ, faut que je meure avec le Christ. Yeah, je marche avec le Christ, frère. J'ai pas deux issues. Oh. Pas à pas je le suis. Pas à pas je le suis. Yeah. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Oh. Moi je marche avec le Christ. Moi je marche avec le Christ. Je marche avec le Christ. Moi je marche avec le Christ. Moi je marche avec le Christ. Je marche avec le Christ. Moi 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 je marche avec le Christ. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Oh, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes
Moi, je connais Jésus depuis 41 ans. Quand j'avais 6 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis ce jour-là, il reste proche de moi, en partie de toute ma vie. Et dans ma vie, il est le temps très haut, très bas, les temps de tristesse, les temps de joie, les temps très, très difficiles et les temps faciles. Mais dans tout ça, dans toutes circonstances, les choses qui restent constantes. Et Jésus, Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et il reste avec moi dans toutes les circonstances de ma vie. Dans le temps de le plus tristesse, le temps que j'ai pas d'espoir, le temps que j'ai pas de réponse que j'ai besoin, il était là avec moi. Pas comme Dieu au ciel ou comme un sauveteur aux côtés de la piscine. Non, Jésus était dans l'eau avec moi. Et dans le plus bas temps de ma vie, je suis dans le bout, il reste dans le bout avec moi. Je suis seul, il était seul avec moi. Il était Jésus, Emmanuel, dans tout temps. Mais Dieu avec moi, ça c'est plus grand, parce qu'il n'est pas juste n'importe quel. Il est Dieu, tout-puissant. Et il a une perspective éternelle. Donc, quand je suis dans les circonstances, je ne comprends pas. Quand je n'ai pas la force, quand je n'ai pas la réponse, quand j'ai besoin d'aide, il est toujours là avec la perspective de Dieu. Et chaque matin, je reste sur mon lit et presque chaque matin, il me parle, juste doucement. Les choses que j'ai besoin pour ma vie. Quelquefois, c'est juste la sagesse pour mes enfants, peut-être pour mes finances, peut-être pour mon travail. Et quelquefois, c'est juste les choses simples comme « Corey, je t'aime ». Mais il est toujours avec moi. À la maison, au travail, dans mon bicyclette. Il reste Jésus avec moi. Et j'ai demandé à mes amis, comment est-ce que tu peux vivre sans lui? Je ne suis pas capable de vivre sans lui dans ma vie. J'ai besoin de lui à côté de moi. Et peut-être aujourd'hui, tu vis sans lui. Et peut-être tu sens que tu es trop sale, trop loin de Dieu. Mais non, il peut être ton Emmanuel aujourd'hui. Tu dois juste simplement demander, Jésus, es-tu venu mon Emmanuel? Je suis certain, il va. C'est changer ma vie. C'est la source de ma vie. Et peut-être il peut être la source de ton vie aussi. Joyeux Noël. Je viens à toi, dépouillé de tout voile tel que je suis, sans aucun artifice, rien à tes yeux. Je ne peux cacher de mes souillures. Tu veux me rendre pur, tu veux mon bien. Ce dont je suis certain, rien à tes yeux. Je ne peux cacher. Et je dis, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Façonne-moi à ton image. Oh, je dis Jésus. Oh Jésus, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur.
Nous espérons que tu passes de bons moments avec ces beaux chants, avec ces témoignages. Et tous ces chants, tous ces témoignages tournent autour d'une personne, tournent autour de Jésus-Christ. Tu as pu écouter ces chants qui te parlent de l'amour de Jésus. Tu as pu écouter ces témoignages qui te parlent de comment Jésus a transformé des vies, comment Jésus a transformé des hommes et des femmes. Et dans cette période des fêtes de fin d'année, où les uns se retrouvent en famille, où les autres se retrouvent avec des amis, des temps de joie, des temps de célébration. Mais dans ces temps-là, toi, tu te retrouves avec toutes ces personnes, mais tu te sens seul. Malgré toutes ces personnes autour de toi, tu te sens seul. Il y a encore des situations où peut-être même qu'il n'y a personne quasiment avec toi. C'est des fêtes de fin d'année, c'est des temps où tu aurais voulu te retrouver avec d'autres personnes, mais tu es là tout seul. Et la solitude te ronge, et la dépression te ronge, ou alors une peur qui ne vient de tu ne sais où, te ronge continuellement. Mais tu sais quoi? Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer et détruire. Mais Jésus, lui, vient te donner la vie et la vie en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer, égorger et détruire. Cette solitude qui te ronge, cette dépression, le voleur vient pour dérober. Il vient pour te dérober ta joie. Cette joie que tu cherches et que tu cours continuellement après cette joie. Mais tu ne sais comment l'obtenir. Et alors, pour l'obtenir, cette joie, parfois tu te retrouves à des temps de dépression. Tu tombes dans l'alcool ou alors dans les drogues pour pouvoir faire passer cette dépression et retrouver cette paix. Mais tu cours encore après cette paix. Parce que ce voleur-là vient constamment pour te la voler. Il vient constamment pour te l'arracher. Il vient constamment pour la dérober. Et c'est qui ce voleur? Ce voleur, c'est le péché. Le péché qui t'éloigne de Dieu. Parce que tu n'as pas été créé pour être loin de Dieu, pour être loin de sa face. Mais il t'aime. Il t'aime. Et c'est pour ça que justement, Jésus est venu. Toutes ces célébrations des fêtes de fin d'année, toute cette célébration de Noël vient pour rappeler que Jésus est né. Il est né pour te sauver. Il a vécu pour te sauver. Et il est allé jusqu'à la croix pour régler ce problème du péché qui te sépare de Dieu, afin que tu puisses te rapprocher de lui. Et il n'est pas seulement resté à la croix, il est ressuscité. De sorte qu'aujourd'hui, encore, pour toi, la solution est là. Le salut est là pour toi. Jésus. Jésus. Le voleur vient pour dérober, égorger, tuer et détruire. Tu n'aurais pas voulu te retrouver tout seul en ce jour. Tu n'aurais pas voulu voir ta famille dispersée, ton épouse s'en aller. Tu n'aurais pas voulu voir ton mari s'en aller. Tu n'aurais pas voulu voir tes enfants te délaisser. Tu les aimes, mais tu ne sais pas pourquoi tu te retrouves dans cette destruction, à détruire tout ce que tu touches. Le péché détruit et il détruit encore. Mais Jésus est venu pour régler ce problème. Il a dit, oui, le voleur vient pour dérober, égorger, tuer et détruire. Mais moi, Jésus te dit qu'il te donne la vie. Il veut te donner la vie. Il veut te donner la vie en abondance. Pas cette vie que tu vois aujourd'hui. Pas cette vie que tu essaies de fabriquer, que tu essaies de constituer. Parfois, tu te dis, oh, je choisis d'être heureux. Et tu développes toi-même une philosophie qui va t'aider à trouver cette joie, ce bonheur. Mais malheureusement, tu continues, tu cours. Et c'est constamment ce vide qui t'envahit, constamment ce vide qui te détruit, parce que le voleur continue encore et encore. Mais Jésus te dit qu'il est capable de te donner la vie que tu cherches. Il est capable de te donner cette vie en abondance. Tu as entendu tous ces chants, tu as entendu ces sons, tu as entendu ces témoignages. Mais tous ces sons,
C'est le son de la voix de Jésus. Jésus qui te dit, je me tiens à la porte. Jésus se tient à la porte de ton cœur. Il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Ce concert que tu visionnes aujourd'hui, ces chants que tu entends aujourd'hui, ces témoignages que tu entends aujourd'hui, c'est encore Jésus qui se tient à la porte de ton cœur et qui frappe. Il se tient à la porte de ton cœur. Son amour frappe à la porte de ton cœur. Et il te dit, si tu m'ouvres, j'entrerai. Et tu vois ce qu'il y a de merveilleux? Il dit, j'entrerai et je souperai avec toi. Le souper, il n'a pas dit, je prendrai un lunch avec toi. Non, le lunch, ça peut se prendre dans la journée. Il y a plein de mouvements autour de nous. Le souper, c'est dans le calme. C'est dans une certaine intimité. Parce que Jésus ne vient pas pour te donner une nouvelle religion. Je ne viens pas pour te parler d'une nouvelle religion. Non, mais je viens pour te parler d'une relation avec lui. Jésus veut avoir cette relation avec toi. Il veut s'asseoir à la table de ton cœur et il veut prendre du temps avec toi. Il veut développer une amitié avec toi. Cette solitude qui te ronge jusqu'aujourd'hui, Jésus te dit, je suis là pour combler ton cœur. Je suis là pour combler ton cœur. Je suis là pour briser ce mur de péché qui te sépare de ton Dieu, qui te sépare de celui qui te connaît et qui peut t'apporter cette paix que tu cherches depuis si longtemps. Jésus te dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Est-ce que tu entends le son de sa voix? Tout ce concert, c'est le son de la voix de Jésus qui parle à ton cœur. Tous ces témoignages que tu as entendus, c'est le son de la voix de Jésus qui parle à ton cœur. Toute cette musique, c'est le son de la voix de Jésus qui parle à ton cœur et qui vient et qui te dit, je veux te libérer de tout ce qui t'oppresse jusqu'aujourd'hui. Je veux te libérer de tout ce qui t'empêche de vivre cette paix que tu cherches depuis si longtemps. Je veux te libérer. Le son de liberté, Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur et il vient et il dit, je veux souper avec toi, je veux être ton ami. L'amitié commence d'abord par aimer, parce que Jésus t'aime, parce que Jésus t'aime et il veut entrer et combler ton cœur. Si tu entends sa voix, ouvre ton cœur et dis-lui, me voici, Seigneur. Si maintenant tu veux recevoir Jésus-Christ, si maintenant tu veux recevoir celui qui est capable de te donner cette vie en abondance, alors dis avec moi cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens vers toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je me suis éloigné de toi, mais je reviens vers toi parce que tu as le pouvoir de briser ce mur qui me sépare de Dieu. Tu as le pouvoir de briser ce mur de péché qui me détruit jusqu'ici. Alors Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens Jésus. Entre dans ma vie. Je veux être ton ami et marcher avec toi pour toujours. Et si tu as fait cette prière, crois-le, Jésus-Christ est entré dans ton cœur. Jésus-Christ est entré dans ta vie. Et tu vas voir le plus beau des miracles, le miracle de la vie transformée. Parce que c'est lui qui te connaît et qui a le pouvoir de te transformer. Si tu es malade, n'hésite pas parce que Jésus a le pouvoir de guérir. Alors maintenant, tu peux mettre la main là où tu as mal. Tu peux mettre la main là où tu as mal maintenant et nous allons prier ensemble. Alors Seigneur Jésus, simplement, je viens vers toi
je viens t'apporter cet homme, je viens t'apporter cette femme qui souffre de cette maladie qui jusqu'ici n'est pas partie. Je prie maintenant afin que tu poses ta main. Jésus, comme tu as posé ta main sur cet homme qui était aveugle, je prie afin que tu ouvres les yeux de cette femme. Cet homme, Seigneur, qui souffre du mal de cœur, je prie maintenant que tu le touches et que tu guérisses son cœur. Cette femme, Seigneur, qui a son genou, qui jusqu'ici la perturbe, des douleurs qu'elle ressent dans la nuit, des rhumatismes qui constamment persistent. Je prie, Seigneur, maintenant que tu la visites et que tu ôtes définitivement ce mal. Au nom de Jésus-Christ, cet homme qui ne dort pas les nuits et qui est constamment oppressé et qui fait constamment des cauchemars, maintenant, Jésus vient te visiter. Reçois la guérison au nom de Jésus. Et si tu as besoin, continue. Si tu as besoin de prière, regarde, il y a ce numéro qui s'affiche maintenant au bas de l'écran. N'hésite pas, prends ton téléphone, appelle ce numéro. Et il y a des hommes et des femmes qui seront là avec toi pour prier avec toi. Et si tu veux savoir encore plus de ce que Jésus a pour toi, du plan que Dieu a pour toi, n'hésite pas, appelle ce numéro en dessous. Si tu veux marcher avec Jésus-Christ, si tu veux aller encore plus loin avec Jésus-Christ, n'hésite pas. Voici le numéro qui s'affiche ci-dessous. Alors, appelle et tu trouveras sur la ligne des hommes et des femmes qui vont être heureux de t'accompagner. Alors, nous te souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d'année. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow, 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 wow. Quel beau chant, bon témoignage. En tout cas, ça me touche très fort, 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 fort. J'espère que ça vous touche aussi. Et j'espère que jusqu'à présent, le son est parvenu jusqu'à vous. Alors maintenant, j'aimerais inviter Pasteur Alain, le pasteur de l'Église Le Chemin, à vous dire quelques mots. Pasteur Alain. Bonsoir, il me fait vraiment plaisir de pouvoir passer quelques moments avec vous. Comme vous pouvez le voir, Le Chemin, c'est une communauté de gens qui viennent de tous les horizons. Nous sommes une église contemporaine, chrétienne, et vraiment, il y a de la place pour chacun de vous dans ce que Dieu fait dans cette belle ville de Gatineau au Québec et dans ce pays et dans les nations. Nous nous rassemblons ici à Gatineau le dimanche matin à 10h30, mais aussi en ligne, bien entendu. Et dans la semaine, nous avons une foule d'activités qui regroupent des gens de différentes tranches d'âge ou d'intérêts variés. Nous avons une banque alimentaire, des groupes dans les maisons, nous avons les ados, les jeunes adultes. Enfin, il y a beaucoup d'actions. Nous sommes impliqués dans notre communauté et vraiment, il nous ferait un grand plaisir de pouvoir vous connaître. Toute l'information dont vous avez besoin est là sur l'écran. Connectez avec nous. Dites-nous comment on peut ensemble se rapprocher et vivre l'amour de Christ. Parce que c'est cet amour-là qui nous rassemble et qui continue de nous faire du bien et de nous conduire. J'espère que nous pourrons nous connaître, soit en présence, soit en ligne. À bientôt. Merci beaucoup, Pasteur Alain. Et le concert continue.